Bonjour, donc on est le 8 mars. Bon, il fait quand même une météo maussade à l'extérieur. Euh, bon, donc ici on va attaquer un petit peu de la chimie encore organique. Et bon, comme on avait déjà vu un petit peu les alcanes, mais je vais un petit peu suivre, je veux dire, euh, un petit peu les alcanes et les appellations. Ici, je vais faire une vidéo sur les appellations des différents carbones, hein, carbones. Voilà. Donc on a vu par exemple, si j'avais le méthane c'est en formule brute, CH4, voilà le méthane. Bon, il peut être représenté par 4 liaisons comme ceci, 4 liaisons sigma, qu'on appelle des liaisons sigma. Une, 2, 3, 4, voilà. 4 liaisons sigma, euh, bien sûr flanquées de ces hydrogènes. Et ça, c'est la formule, on va dire, développée. Voilà. C'est la formule développée. Bon, la formule développée, ou pour le méthane, sa formule développée et sa formule semi-développée, c'est l'exception. C'est l'exception parce que, bon, on peut pas, je veux dire, simplifier ceci. Donc, elle reste, on dirait que c'est la formule semi-développée la même que la développée parce qu'on ne sait pas la simplifier. Voilà. Et ça c'est la formule brute, hein, qui répond à la formule brute. C'est Cn H2N plus 2, voir vidéo précédente sur les alcanes, la fonction alcane qui est une fonction issue des hydrocarbures qui sont composés de- d'hydrogène et de carbone. Alors, euh, bon, donc on a 4 liaisons sigma, mais ça c'est pas la représentation réelle, vous comprendrez, hein. Parce que la représentation réelle, je l'avais expliqué, il y a des angles, hein. C'est un tétraèdre, enfin, le méthane est mis sous forme d'un tétraèdre avec des angles. Donc c'est une forme spatiale, hein. Si par exemple, par convention, je dis que lui, il est devant mon plan, hein, comme ceci, lui, en fait, on aura une molécule qui sera de forme tétraédrique. Voilà. Avec, je crois, 109 degrés, hein. 109 degrés, voilà. J'en sais pas plus, mais faudrait voir sur Internet. Mais normalement, les angles font 109 degrés. Et on a un tétraèdre comme ça, comme ceci. Oui. Alors ça, c'est la partie qui vient vers l'avant, et donc la partie qui va vers l'arrière, c'est celle-là. Enfin, ici, je peux mettre ça, ouais, à l'avant, ça, c'est à l'arrière du plan, et ça, c'est sur le plan. Donc si j'avais un plan, si je mets un plan comme ceci, qu'est-ce qui est sur le plan? Mais c'est ceci. La liaison sigma ici, donc le segment ici, segment de droite ici, il est dans mon plan. Si j'appelle le plan pi, il est dans mon plan. Cette liaison sigma-ci, elle est dans mon plan. Par contre, celle-ci, je veux dire, transperce mon plan en fait. Transperce. Pour arriver au carbone avec une oblique, il y a un angle, il y a des angles, hein, voilà. Et donc ça, c'est une liaison sigma aussi. Et celui-ci, il est devant le plan et l'autre derrière le plan. Et ces deux-ci sont sur le plan. Les deux envers sont sur le plan, pi. Sigma est derrière le plan, il arrive sur le carbone. Et celui-ci, le bleu, il est devant le plan. Et une façon conventionnelle de marquer, s'il est devant le plan, ben on met un petit triangle. Je veux dire, voilà, un petit triangle, comment est-ce qu'on appelle ça, rempli, rempli. Alors que s'il est derrière le pan, on met des traits interrompus. Bon, alors ici, bon, vous comprendrez qu'on mettra l'hydrogène ici. Ça, c'est la molécule d'hydrogène, l'atome d'hydrogène, l'atome d'hydrogène. Voilà. En d'autres termes, le carbone, qui est une boule, un peu plus grosse que l'hydrogène, on aura le carbone ici. Et vous comprendrez que les hydrogènes sont des boules aussi. Voilà. Elles sont présentées comme ceci. Voilà. Bien sûr, avec le même rayon atomique pour les hydrogènes, c'est 4 mêmes atomes, donc fatalement ils ont le même rayon atomique. Voilà. Et donc en fait tout ceci est représentable dans
dans un, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, Dans un tétraèdre. Voilà, je vais marquer en noir la forme qu'on a ici. Et la forme qu'on a, c'est un tétraèdre. Voilà ici. On a un tétraèdre avec des angles. Voilà. Donc mon tétraèdre a une forme, c'est une forme spatiale. Et donc la molécule de méthane est reprise à l'intérieur d'un... Si on devait former une forme, un volume, eh bien elle serait à l'intérieur d'un tétraèdre. Voilà. Ça, c'est la formule de méthane. Donc, autant dire qu'il y a des angles. Ça, c'est la représentation spatiale réelle de la molécule de méthane. Voilà. Donc, autant dire que ceci n'existe pas. C'est une représentation conventionnelle pour avoir, je veux dire, on va dire une structure planaire, hein, et c'est pour avoir un petit dessin de la représentation vite fait, bien fait d'une molécule, je veux dire, de méthane. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formule développée. Mais euh, elle n'est pas simplifiable. Voilà. Et si elle n'est pas simplifiable, c'est aussi sa formule semi-développée. Voilà. Donc ici, par exemple, si je prends l'éthane, l'éthane, il est constitué de 2 carbones et bien sûr 2 hydrogènes. Voilà, donc ça c'est conventionnel. Hein. On a les liaisons sigma qui sont ici. Voilà. Une liaison sigma ici, 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 et une liaison sigma ici, une liaison... Voilà, on a combien de liaisons sigma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 liaisons sigma. En fait, il y a 2 carbones. Hein. Elle répond à la formule brute C2, 2 fois 2, 4 plus 2, 6, parce que c'est une fonction alcane. 6, donc on devrait avoir 6 hydrogènes qui viennent s'accrocher. Donc 6 liaisons sigma plus une liaison carbone-carbone, ça fait bien 7 liaisons sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est juste. Voilà. Et ça, c'est la formule. Bien sûr, je peux mettre les hydrogènes, mais généralement, on n'est pas obligé de les mettre. Hein. On n'est pas obligé de les mettre pour avoir une structure développée. Je suis pas obligé de les mettre, c'est juste pour voir la structure squelettique dans un plan. Et vous comprendrez que c'est une fausse représentation. Pourquoi? Mais parce que c'est pas une formule spatiale. C'est pas sa formule, enfin, c'est pas sa représentation réelle dans l'espace. Hein. Si on veut faire la représentation réelle dans l'espace, mais en fait, je reprends les 2 carbones, voilà. Là, il va ressortir du plan, et là, il rentre dans le plan. Si je prends un plan pi, voilà. Et ici, c'est la même chose. Là, il ressort du plan, et là, il rentre dans le plan. Et alors, bon, qu'est-ce qui est sur le plan pi? Mais qu'est-ce qui sera sur le plan pi? Il y aura ceci qui sera sur le plan pi, et ceci. Voilà. Je dirais même que ceci, ce serait plus... Lui, il serait plus vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Lui, vers l'avant, et ces deux-ci vers l'arrière. Hein. Bien sûr, avec des angles, à chaque fois, comme je vous ai expliqué, de 109 degrés. Et là, ça, c'est une représentation réelle spatiale. Donc, on aura les 2 atomes de carbone ici, tous les hydrogènes ici, les hydrogènes, hydrogène, hydrogène, hydrogène. Et ça, c'est plus une formule, je veux dire, véridique. Voilà. C'est plus une formule véridique que celle où je vous ai représenté la formule développée. Ça, c'est la formule spatiale réelle, ça. Et bien sûr, l'atome de carbone est plus gros que l'atome d'hydrogène. Donc, fatalement, on aura un dessin comme ceci. Hein. Voilà.
Donc les liaisons ici, sigma en noir, ben en fait ce sont des liaisons qui sont sur le plan. Sur le plan pi. Voilà, tous les trois là sont sur le plan pi. Alors, ces deux-ci, ces deux liaisons sigma-ci, ben, ressortent du plan. Et ces deux derrière, les deux derrière, que je vais mettre en vert, ben, là, elles rentrent dans le plan. Voilà, elles rentrent par l'arrière dans le plan. Donc, comme ceci, elles rentrent dans le plan. Par contre, ces deux-ci, en bleu, elles sortent du plan. Donc, elles sortent avec des angles. On a des angles. Bon, comme j'ai parlé de... euh, voilà, j'avais parlé de... Comment est-ce qu'on appelle ça de... J'avais parlé de quoi d'angle de 109 degrés pour le tétraèdre. Mais ici, on a des 109 degrés aussi. Hein. Voilà, voilà. Et ici, il faut bien savoir que c'est comme si on avait, je veux dire, ceci. Si devais le marquer dans un volume spatial, c'est comme si j'avais ceci. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est la fusion de tétraèdres qui donne une figure un peu spéciale, un volume un peu spécial. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ceci. Voilà. Donc, en d'autres termes, on aurait une espèce de figure comme ceci. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est comment on appelle ça? Enfin, c'est un volume, je sais plus comment on appelle ce nom-là. C'est le volume. En tout cas, c'est une base. C'est une base. Si je mets la base comme ceci, c'est une base triangulaire. Voilà, c'est un prisme à base triangulaire, c'est ça. C'est un prisme à base triangulaire. C'est un prisme à base. Donc ici, on aura un prisme à base triangulaire. Bien sûr, avec voilà, si on devait l'enfermer, hein, voilà. Si on devait enfermer la molécule, mais elle donnerait ceci. Voilà. La molécule d'éthane, hein, est enfermée en fait dans un prisme. Voilà. Vous voyez qu'il est enfermé dans un prisme. Donc son volume spatial serait enfermé dans un prisme. Contrairement à la molécule de méthane. La molécule de méthane qui, elle, a sa représentation spatiale renfermée dans un tétraèdre. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que ça, ce sont les représentations réelles, spatiales. Et que ceci n'est pas une représentation réelle spatiale, mais une représentation, je veux dire, dans un plan qui ne représente pas les vrais angles. Vous voyez bien qu'ici, tout est dans un même plan. Si j'ai un plan pi ici, tout est dans le même plan. Donc, autant dire que c'est une représentation, je veux dire, conventionnelle, hein, qui se suffit pour expliquer, je veux dire, la structure moléculaire. euh, euh, donc, c'est une représentation planaire et non plus spatiale, mais qui donne suffisamment d'éléments pour voir le nombre de liaisons sigma, le nombre d'atomes d'hydrogène, le nombre de carbone. Hein, je veux dire, si c'est une chaîne linéaire, c'est-à-dire si on a affaire à la chimie du carbone, enfin chimie des aliphatiques, la famille des aliphatiques qui sont des chaînes ouvertes ou des chaînes fermées, alicycliques, ou des chaînes dérivées du benzène. Voilà. Hein, qu'on appelle la famille des aromatiques. Voilà. Donc, ça permet de donner déjà une interprétation de la famille qu'on va avoir, du nombre de carbone que l'on a, du nombre de liaisons sigma que l'on a, je vais dire du nombre d'atomes d'hydrogène. Ben, et voilà, et à partir de là, on peut commencer à donner quelques explications sur, je veux dire, en cas de réaction chimique, à partir d'un modèle planaire comme ceci, qui est un modèle conventionnel, mais qui est quand même pris en compte pour expliquer beaucoup de choses. On n'utilise pas forcément le modèle spatial. Voilà.
Donc, encore une fois, il n'y a pas les angles qui sont représentés. Ceci, c'est une convention planaire dans le plan. Bon, mais le but, c'était pas ça que je voulais expliquer. Voilà, comme j'ai expliqué un petit peu ça, je veux dire, c'est pas ça que je voulais expliquer. C'est que maintenant, si je prends par exemple la molécule de propane, ben, le propane c'est CH. Donc on a dit que l'éthane c'était ceci. Voilà. Donc sa formule semi-développée, c'est ceci. CH3, CH3. Donc ça c'est la formule C2H8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 2 fois 2, 4 plus 2, 6. Je m'excuse. C'est 2H6. Voilà. Ça, c'est la formule brute provenant de la formule générale CnH2n plus 2. Si N, il y a 2 carbones, ben 2 fois 2, ça fait 4. Le double de 2, c'est 4 plus 2, ça fait 6. Donc, on a 6 hydrogènes. Donc, la formule planaire dans un plan pi, ce qu'on appelle la formule développée, ben, c'est ceci. Je l'ai mis sans les hydrogènes. Bon, c'est pas un problème. Hein. J'ai dit que je ne suis pas obligé de mettre les hydrogènes. Voilà. Et ça, c'est la formule semi-développée. Donc, ça, c'est la formule brute. Ça, c'est la formule développée. Et ça, c'est la formule semi-développée. Voilà. La formule brute répond généralement en chimie organique, notamment les hydrocarbures, à une formule. Ici, c'est la formule brute. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si je prends maintenant le propane, propane c'est 4 carbones, hein, 3 carbones, parce que c'est le 4 c'est le butane, 3 carbones, donc ce sera 6 plus 2, 8. C'est 3 H8, ça c'est la formule brute. Formule semi-développée sans les hydrogènes, 1, 2, 3. Voilà. Et comme j'avais expliqué, il y aura toujours un CH2 au milieu. Hein. Quand je prends bien sûr, les hydrocarbures, enfin la famille des composés de carbone normaux. Hein. Je veux dire, je ne prends pas les isomères parce que là, les structures changent. Les structures, justement, les structures ici développées vont changer. Voilà. Et donc je prends, si je prends le propane, ben, c'est le propane normal. Si je prends le butane, si je vous expliquer le butane, je vais prendre le butane normal, je vais pas prendre un isomère. Voilà. Donc, et ils sont tous, bon, que ce soit le pentane normal, l'hexane normal ou l'octane normal, ils ont tous des structures à chaîne comme ceci, linéaires ouvertes, hein, en ligne. En ligne. Voilà. Et il n'y a rien qui vient s'imbriquer en dessous. Fatalement, parce que j'ai pris j'ai pas pris les isomères. Par contre, les isomères, on retrouvera des structures qui vont venir, avec des radicaux qui vont venir s'imbriquer sur la chaîne, on va dire, principale. Voilà. Donc, quand on aura des isomères, sur la chaîne principale viendra des radicaux. Voilà. Et donc, on aura des structures qui peuvent être comme ceci, par exemple. Voilà. Donc, mais ici, on n'a qu'une chaîne principale, comme ceci. Donc, si je prends C3H8, mais sa formule semi-développée, c'est C3, CH2, CH3. Voilà. Donc ici, les appellations, voilà, vous voyez que il peut apparaître quoi? Donc ça, c'est la formule semi-développée, la formule développée et la formule brute. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que on a soit un carbone, on peut constater que les carbones, en général, peuvent être soit de type CH3, comme ici, de type CH2, comme ici, mais qu'on pourra rencontrer du CH aussi. Du CH et du C. Voilà. Il y aura 4 possibilités. 4 possibilités. Voilà. CH2, CH3, CH2, CH. Voilà. Bon, quand j'écris ceci, donc on peut avoir la possibilité comme ceci. Là, CH3. Voilà. Bon, là, c'est sûrement un carbone. Hein. Ok, là.
ou autre chose. On peut avoir un autre composé, parce que la chimie organique, c'est CHON, mais en fait, il y a aussi du soufre, on peut retrouver de l'azote aussi, et des halogènes, etc. Donc, en fait, voilà, on peut trouver beaucoup de composés, dire qui viennent s'ajouter aux éléments principaux de la chimie organique, CHON, qui est, enfin, l'azote, je l'ai déjà mis là, je m'excuse. Donc, on peut avoir plusieurs composés qui peuvent s'ajouter aux principaux éléments de la chimie organique, qui est le carbone, hydrogène, oxygène et azote. Voilà, pour retrouver des halogènes, des sulfures, etc., qui viennent s'imbriquer sur ça. Mais là n'est pas le sujet. Mais ici, par exemple, si je prends CH3, CH3, pardon. Je vais prendre CH3, CH3. Voilà. Voilà, ici, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ici, on a affaire à un carbone, ce qu'on appelle un carbone primaire. Voilà. Parce qu'ici, le carbone est relié à un carbone. On a qu'une liaison à un carbone. Ce qu'on appelle un carbone. Là, on a affaire à un carbone primaire avec, fatalement, si j'ai un carbone primaire, on aura des hydrogènes primaires. Bon, maintenant, si j'ai une structure comme ceci, si j'ai une structure, bon, en partie, hein, je vais faire une molécule, n'importe laquelle, en partie, elle est comme ceci. Supposons qu'elle ait deux carbones, si on a deux carbones comme ceci, voilà, et que supposons que j'ai encore un carbone ici, bon, comme ceci, voilà. Ils sont tous tétravalents, hein, parce que le carbone, il est tétravalent. Une liaison sigma, deux liaisons sigma, trois liaisons sigma, quatre liaisons sigma. Une liaison sigma, deux liaisons sigma, trois liaisons sigma, quatre liaisons sigma. Une liaison sigma, deux liaisons sigma, trois liaisons sigma, quatre liaisons. Donc ces quatre carbones-là, ils sont, je veux dire, tétravalents, donc c'est juste. Et tout le reste est rempli par des H. Mais j'ai dit que les hydrogènes, je suis pas obligé de les marquer. Par contre, pour bien expliquer la chose, ici, je vais marquer ceci comme ceci. Les deux hydrogènes ici, pour bien faire comprendre ce que c'est que l'appellation d'un carbone. Ici, l'appellation de ce carbone-ci, c'est un carbone secondaire. Pourquoi? Parce qu'il est lié à deux carbones. Il est lié à deux carbones. Donc ce carbone-ci, c'est un carbone secondaire. Donc si le carbone-là est secondaire, fatalement, les hydrogènes ici sont des hydrogènes secondaires. Voilà, et ça c'est le carbone secondaire. Pourquoi? Parce que le carbone est porteur de... Enfin, il est lié, il est porteur de deux hydrogènes qui sont... Et ce carbone-là est lié, on va dire, il est lié à deux autres carbones. Voilà. Donc on a deux hydrogènes secondaires et un carbone secondaire, il est lié à deux carbones. C'est la liaison par rapport au carbone qui importe. Hein. Parce que c'est vrai qu'ici, il est lié à deux hydrogènes, on pourrait se dire, ouais, c'est un carbone secondaire parce qu'il y a deux hydrogènes, mais c'est pas par rapport à ça qu'il faut regarder, parce que si on regarde, c'est pas par rapport au nombre d'hydrogènes qu'il faut regarder, mais par rapport au carbone. Par exemple, si j'ai ceci, H, 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 et là, un carbone, mais là, il est lié à trois hydrogènes, c'est pas parce que il faut pas regarder ceci. Vous voyez qu'il faut pas regarder ceci, hein, parce que on n'appelle pas carbone tertiaire, mais carbone primaire, parce qu'il est lié à un seul carbone. Mais quand on a deux carbones, fatalement, il ne reste plus que deux hydrogènes. Donc, un carbone, quand on aura un carbone secondaire, ben, fatalement, on aura deux hydrogènes aussi. Donc, la définition ne se fait pas par rapport au nombre d'hydrogènes. C'est pas vrai. Même si ça marche pour. La définition marcherait pour l'hydrogène pour le cas d'un carbone lié à deux autres carbones. Mais c'est pas par rapport aux hydrogènes qu'on regarde. On regarde par rapport au carbone. J'ai deux carbones de liés, donc c'est un carbone. Ce carbone-ci est un carbone secondaire. Donc les hydrogènes-là sont secondaires. Et pas voir la chose comme ceci. Ici, ça marche. C'est vrai qu'on a deux hydrogènes liés au carbone, donc on a deux hydrogènes secondaires. Donc se dire que c'est deux hydrogènes secondaires, c'est pas comme ça que ça va. Hein. Ça marche ici dans ce cas-ci, mais ça marche pas pour les autres.
types de carbone, les appellations des autres types de carbone. Voilà. Donc j'ai vu le carbone primaire avec les hydrogènes primaires, le carbone secondaire avec des hydrogènes secondaires, et on peut avoir donc 3 carbones, liaison de 3 carbones. Là, on a un carbone tertiaire avec un hydrogène tertiaire. Et vous comprendrez que si tout est saturé en carbone, enfin saturé, j'aime pas ce mot-là, mais parce que c'est la saturation, c'est une définition bien précise. Si tout est rempli, en chimie organique, la saturation, ça veut dire quelque chose, hein. Alors, voilà. Donc je ne vais pas utiliser le mot saturation en français, qui pourrait laisser, je veux dire, qui pourrait dire laisser à équivoque, voilà, la définition de saturation. Donc j'ai vu ce terme-là en français, parce qu'il a une définition, je veux dire, en chimie organique, hein. Chimie organique, la saturation, ça veut dire quelque chose. Donc vaut mieux l'éviter. Ici, ce que je voulais dire, c'est pas saturation, mais c'est un remplissage. Le carbone là est rempli par, enfin, il est lié par 4 carbones. Voilà, le carbone là est lié par 4 carbones. Voilà, et donc là, on n'a plus d'hydrogène, fatalement. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle un carbone quaternaire. Donc, ici, on a un carbone primaire, parce qu'il est lié à un carbone. Là, on a un carbone secondaire, parce qu'il est lié à 2 carbones. Là, on a un carbone ternaire, parce qu'il est lié à 3 carbones. Et là, on a un carbone quaternaire, parce qu'il est lié à 4 carbones. Et donc, fatalement, les hydrogènes, ici, on a hydrogène. Comme on a un carbone primaire, on a 3 hydrogènes primaires. Là, comme on a un carbone secondaire, on aura 2 hydrogènes secondaires. Là, comme on a un carbone ternaire, puisqu'il est lié à 3 carbones, là, on a un hydrogène ternaire. Et dans le carbone quaternaire, qui est quaternaire, qui est lié à 4 carbones, ben, là, fatalement, on n'aura pas d'hydrogène, puisqu'en fait, tout est lié. La valence du carbone est 4. Comme tout est rempli par, enfin, toutes les liaisons sont prises par un carbone, mais il n'y a plus d'hydrogène. Fatalement, je peux plus mettre un hydrogène, hein. C'est impossible. Voilà. C'est ce qu'on appelle les appellations des différents types de carbone en chimie organique. Bon, est-ce que ça peut aider, ça peut pas aider? Bon, ce sont juste des appellations. Bon, si on veut donner des significations, voilà, une sémantique. Si on veut donner une sémantique, ben, je veux dire, c'est toujours bon à savoir, apprendre en tant que connaissance pour appeler les choses. Il faut appeler un chat un chat. Les appeler par leur nom. Comme ça, bon, quand on définit bien les choses, les définitions, c'est fort important. Et plus on en a des définitions, et mieux c'est. Parce que, je veux dire, c'est fort important. Les définitions, beaucoup de définitions ne sont pas définies, je veux dire, correctement, ou on a l'absence de, je veux dire, on va dire, de concept, on a l'absence de concept bien fait, qui fait que, je veux dire, ça peut amener à des conséquences, je veux dire, d'incompréhension, de beaucoup de choses. D'incompréhension. Par exemple, si je prends la justice. La justice, en justice. Bon, la justice évolue avec son temps. Si je prends la justice, elle évolue avec son temps. Il y a des définitions qui sont faites, et si il y a des personnes qui sont condamnées à un temps T1, et quand ce temps T1, des définitions de ces, je veux dire, comment est-ce que ça s'appelle, les définitions n'ont pas été, je veux dire, définies correctement au niveau de la justice, ben, je veux dire, il y aura ce qu'on appelle une jurisprudence.
on aura une jurisprudence, il y aura un cas de fait, je veux dire, qui ne sera pas pris en compte parce que les choses ne sont pas définies correctement. Donc la justice va prendre les devants, elle va changer les définitions. Voilà. Et c'est pour ça que le code pénal, au départ, il était petit. Ben, au fur et à mesure des affaires de justice, ben, la justice a pris de l'expérience et s'est formé un code de justice qui a commencé à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, à grandir. Voilà. Donc, autant dire que, comme elle a grandi, comme le code pénal au début, il était petit, hein, et maintenant le code pénal est immense, hein, eh bien, une personne en T1 n'a pas été jugée de la même manière qu'une autre personne en T2. Voilà. Pourquoi? Parce que le code pénal évoluant, ben, je veux dire, certaines choses ont fait jurisprudence à certains moments, qu'à d'autres moments, il n'y a plus de jurisprudence, puisque les définitions étaient établies. Et je veux dire, le gars est condamné en fonction de la définition qui a été donnée. Voilà. Donc donner des définitions, c'est fort important. Et beaucoup de définitions ne sont pas, je veux dire, encore, on va dire, bien faites et qui laissent beaucoup entrevoir beaucoup de choses. Donc, autant avoir beaucoup d'appellations, que ce soit de terminologie, de concepts, de vocables, et c'est ça qui va former, je veux dire, la théorie, puisque la théorie, si elle est bien faite, à partir de là, on peut aller rechercher des outils d'appellation pour entreprendre des concepts et expliquer beaucoup de choses à partir de vocables définis au départ. Parce que si c'est pas bien défini au départ, c'est très difficile je veux dire, d'élaborer une théorie, parce qu'après, s'il manque du vocable, oui, on va dire, oui, mais on va appeler les choses telles qu'elles ne devraient pas être, et chacun va appeler la chose à, à sa façon, et bon, il faut une codification qui fasse en sorte que les choses soient bien, je veux dire, mise en place pour que quand on élabore un concept ou une théorie, mais qu'on aille chercher, je veux dire, ces vocables, ces terminologies, et plus on en a, mieux c'est. Donc ici, c'est le cas de figure ici, c'est un cas de figure. Bon, est-ce que je vais m'en servir ou pas? Je n'en sais rien, mais bon, en tout cas, j'ai toujours une appellation en plus, au cas où je voudrais décortiquer certaines choses, et si à un moment donné, je veux faire intervenir la notion de carbone tertiaire, ben, j'expliquerai la notion de ce carbone tertiaire. Enfin, j'expliquerai qu'il y a un carbone tertiaire et que ça appelle à telle définition, et que, bon, on perdrait par exemple le seul hydrogène des carbones tertiaires, ben, par exemple, dans une réaction, il partirait. Et si j'appellerais carbone tertiaire, les gens sauraient de quoi je parle, parce que carbone tertiaire, je l'ai défini. Voilà. Voilà. Donc il faut des définitions, et puis on a des appellations, et puis, je veux dire, on enrichit, je veux dire, comment on appelle ça, on enrichit l'espace du vocabulaire, et donc je peux aller puiser à n'importe quel moment ce vocabulaire pour expliquer des choses. Voilà. Donc ici, c'était juste des appellations, donc c'est rien d'autre, hein. C'est rien d'autre que ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.